Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la GT40. Il portera sur la première journée circuit et les premiers tours de roue de la voiture. Incroyable. D'ailleurs, vous l'attendiez, la GT40 Mango au 1/18e est disponible en précommande. Elles sont en édition limitée. Et c'est très simple, vous êtes en train de dévaliser le stock. Et cerise sur le gâteau, je vous les signerai toutes. C'est compliqué. Tous les bénéfices réalisés seront investis dans le nouveau projet et la chaîne YouTube. Vous vous faites plaisir et vous aidez la chaîne et mon contenu. Car oui, il y a une suite sur cette chaîne YouTube après la GT40. Jeudi 21 octobre, 18h, je lançais la cagnotte pour la nouvelle série vidéo de l'hypercar. Oui, une hypercar. C'est le truc au-dessus de la GT40 en fait. Vous avez explosé le palier des 75 000 € et même les 100 000 € la première soirée. C'est complètement dingue. Merci. Quand je vous dis que vous avez dévalisé le stock de GT40 Mango, c'est vraiment le cas en fait. Vous inquiétez pas, il en reste encore. Grâce à vous, l'hypercar sera. Vous aurez le droit à une multitude de vidéos sur le design, la conception, la fabrication de cette voiture. Oui, mais vu que vous êtes des fous et que vous en voulez toujours plus, j'ai décidé de vous régaler. Des nouveaux paliers de la cagnotte à atteindre. À 350 000 €, l'objectif, c'est plus 1000 kg pour 500 chevaux, c'était déjà ouf. Mais c'est de se rapprocher du 1-1, le 1000 kg pour 1000 chevaux, mesdames et messieurs. Et au-delà de ce palier qui est déjà complètement dingue, vous permettrez, et ça c'est encore plus important, le développement de la chaîne et même plus du constructeur automobile. Un local dédié à la chaîne YouTube avec du matos, des gens pour m'aider, notamment pour les choses un peu compliquées comme le montage vidéo, les miniatures et tous les trucs qui prennent du temps. Enfin bref, tout sera réinvesti dans le développement de la chaîne et des vidéos pour votre plus grand bonheur. On est peut-être sur la création d'une véritable marque automobile. Donc si vous souhaitez en faire partie et vivre le rêve avec moi, vous pouvez aller sur le lien de la cagnotte en description de la vidéo. Pareil, si vous êtes professionnel ou autre et que vous voulez aider le projet, j'ai créé une adresse rien que pour vous. Et pour les nombreux qui m'ont déjà écrit, ne vous inquiétez pas, c'est pris en compte. Bon, on va enfin pouvoir commencer la vidéo qui porte sur les essais de la GT40 sur le circuit. C'est parti! Avant de faire n'importe quoi sur le circuit, on peut s'entraîner sur simulateur et c'est ce que j'ai fait. J'en ai profité aussi pour aller voir NSH Racing. Nous sommes actuellement dans la GT40. Circuit de Brest pour la journée circuit GT40. Bon alors là je suis avec des palettes mais c'est parce qu'on n'a pas de boîtage. Parce que nous venons de monter les palettes en direct sur la GT40. Voilà, on a monté des palettes sur la direction, sur le volant. Par contre, on a toujours l'embrayage manuel. Bon, c'est marrant, c'est un concept, on va dire. Donc là, l'idée, c'est d'apprivoiser un peu le circuit, vu qu'il est disponible sur Assetto Corsa. Autant en profiter. Il y a la GT40 aussi qui est disponible, donc ça sert à ça aussi, le sim racing, à anticiper des journées circuit. Merde, j'ai pas envoyé, tu vois. T'as pas filmé, j'ai fait un super dérapage. Ah mince alors. Ah, je vais faire talon pointe, tiens. Attends. Vas-y. Un talon pointe. Waouh. Ça a marché, hein. Je vais essayer de faire un tour comme je vais le faire à la journée, la vraie journée, tu vois. C'est-à-dire, je vais pas aller à 300, tu vois. Je vais essayer de faire un... C'est sûr que sur le circuit, tu iras pas à 300. Non mais... Déjà, si tu prends 160, c'est déjà bien. Voilà, j'ai envie de faire un tour où, le plus réaliste possible, tu vois. Tu vas trop vite. Bah ça va être ça, hein, le premier tour. Déjà, Hein. ça va être avec une boîte méca, donc ça va être différent déjà. Non mais là déjà, prendre à 50 le virage là. Là franchement, là ça m'arrive en vrai là, je me chie dessus là. Et maintenant, là, dès que tu passes la ligne, tu fais en mode vénère. Donc là, Comme ça, on va voir un peu. on est à 2 minutes 30 pour un tour en mode facile. Vas-y, vénère. Là, tu montes à 140 là, le virage. 200, tu peux prendre 200 là, potentiellement. C'est bon. 1,45. Et voilà,
Trop bien. Bonjour, il est 5 h du matin. On s'apprête à mettre la voiture sur le plateau. Bon bah c'est parti. Après quelques heures de route, nous voilà arrivés au circuit de Bresse qui nous accueille une journée. Ça fait tout bizarre d'être sur un lieu pareil, c'est la première fois que je mets les pieds sur un circuit automobile. Dès que tu entends le moteur, tu peux sûrement y aller. Faudrait par contre, essayer de filmer le premier, vraiment les premiers tours là. C'est symbolique quoi. Cette journée avait plusieurs objectifs. Déjà de tester la voiture et de profiter pour faire cette vidéo, mais aussi pour faire la vidéo cinématique de révélation de la GT40 qui est disponible ici. J'ai eu la chance d'être accompagné par Pierre, mon ami de Cinematic Flow, et Pablo Sotes. C'est simple, ce sont les boss de la prise de vue aérienne. Et c'est pour ça aussi que vous allez m'entendre discuter par radio avec eux dans la vidéo. Se justifier de parler tout seul, check. C'est dans le stress et l'excitation que nous engageons le premier tour de circuit en GT40. Symboliquement, je l'ai fait avec mon papa et j'ai décidé de vous montrer le tour complet sans filtre. Ken Miles. Une fois qu'on aura les images, tu peux faire ce que tu veux. Eh ben Benjamin, c'est les Charlotte qui étaient là du coup. Ouais, je pense qu'ils se sont lavé les cheveux quand même. Moi, ça fait 10 ans que je laver les cheveux. Bon, vous aurez remarqué que j'ai invité aussi tout un groupe de comiques sur le tournage. Ce sont des vidéastes sur YouTube que j'apprécie et avec qui j'avais envie de partager ce moment. Mais on en reparle plus tard. C'est parti! T'entends un truc, non? Tout va bien? Tu me dis si t'entends un truc ou pas. Ouais. Ça fait un bruit derrière vous. C'est quoi? Un truc qui tape, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être les freins.
essayer de faire des petits... T'as pris combien alors? 30? 35? 60. Tu l'as arrêté, c'est bon? Premier tour de piste. Premier tour de piste. Elle roule. Elle roule. Putain, c'est un truc de fou quand même. Sur un circuit. Quand tu le connais en plus, le circuit, c'est magique, hein. Putain, truc de fou. C'est bon, là, on a terminé pour la journée. Voilà. Super, merci beaucoup, merci à vous. Bonne soirée. Ça fait vraiment un bruit de frein. Ouais, c'est peut-être les freins au début, tu sais, faut les roder un peu. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, mais c'est pas C'est grave. peut-être ça du coup. Hein. C'est pas grave, c'est parce que la plaquette touche pas pour l'instant tout et tourne avec, fait des. Elles sont neuves les freinages plaquettes. et- Faut les Oui, roder. d'accord, mais mais roder. les disques ne sont pas neufs. Hein. Oui, puis Ils sont pas neufs. Hein. C'est notre de quasi, vous savez. Allez, Vas-y. plein gaz. En fait, fais des tours avec et puis on voit après si ça frotte toujours pas. Si ça frotte plus, bah t'es tranquille. C'est parti, gros? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On y va. Ouais, c'est les freins, non? C'est les freins? Faut les roder de ouf, là. Putain, et ça tire de ouf, la route, hein. Déjà, c'est ouf, hein. Quoi l'eau là? Je crois que c'est l'eau qui sert à nettoyer. Tu vas la faire partir au travers. Oh putain. C'est à 90 en température. Ah bah c'est bon. Ouais, je chauffe pas rien du tout. Bah, à part ça, non. Si tu vois Là, que il y a ça juste décolle, il y a la plaque là, qui ressort. C'est une merguez, c'est de la merde. Non, non, je déconne. Incroyable. Elle est incroyable. Incroyable, super caisse. Il y a un petit frottement à l'arrière, mais c'est du rodage à mon avis. Et dans l'ensemble, putain, ça fait un super bruit. C'est waouh, 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 waouh. Se dire qu'il a mis 4000 heures à faire ça tout seul et que ça roule sur un circuit. Tu dépasses d'un bon mètre et demi là. Ça va passer. On va voir. Je sais pas comment ça passe. Ouais, ça va. Wouhou.
François. Eh ben franchement Benjamin, bravo quoi, c'est incroyable tout ce que tu as fait. Hein. Merci François. C'est juste, c'est phénoménal, je sais pas si tu te rends compte. Et là maintenant ça roule quoi, c'est juste génial. Les impressions, c'est beau, ça fait beaucoup de bruit mine de rien. Mais ça roule et puis Benji il est comme un gamin, il a envie de pousser un peu plus mais il a un peu peur quand même, c'est normal je pense. Il y a 4000 heures de boulot. Ça va, le moteur n'est pas en feu. Il y a un petit frottement sur le frein arrière droit mais que dans les virages à droite maintenant, donc c'est une question de rodage et sinon c'est beau. J'ai hâte de la prendre en main pour la planter, voilà. On va faire une petite pause et moi j'ai une petite faim quand même, j'ai pas mangé encore, j'ai pas déjeuné donc en attendant on va laisser refroidir un peu la voiture. C'est génial. On va laisser... Ouais. Prends-toi là, ouais, tu mets les... Voilà. Laurent, ça devrait aller pour toi, théoriquement. On va rester le premier degré. La vanne pas trop. Je suis premier degré. Pas trop dans l'habitacle. Ça va, mais... Toujours le frottement quand tu prends un virage à droite. Ça fait moins de bruit quand même. Ouais, donc juste l'arrière droit, hein. Ouais. Juste celui-là. Bon, ça va bien. Bah écoute, franchement, ouais, ça va bien. Hein. Ah ouais, incroyable. Hein. Il fait chaud, c'est physique hein, quand même. Hein. Le volant à tenir, les freins et tout, mais wow, c'est un truc de fou. La ligne droite, c'est le moins rigolo en fait. C'est claqué hein, une ligne droite. Hein. Par contre, les virages, les enchaînements de virages, c'est tellement bien quoi. Là-bas, là, il y a une espèce de petite chicane légère là. T'es là, t'es. Pourtant, tu t'es à 3 mètres du vibreur, mais tu te sens déjà à 30 km/h. Non, en vrai, on allait plus vite après. Franchement, c'était trop bien quoi. En fait, je non, pense là, que plus tu roules vite, plus elle respirera mieux quoi. Comme une bagnole. Non, mais comme une voiture de course. En fait. Tu roules pas à 30. Bah, si tu roules à 30, le moteur. Non mais en vrai à un moment donné il faut la tester effectivement tu vois pour essayer voir si ça fonctionne quoi. Lui là, il casse, tu sais. Ouais, je dis, Monte avec lui, mais pris avant, tu sais, faire un petit signe de croix et tout parce que. Lui va faire n'importe quoi. mais il y a des freins, il y a un moteur, ça c'est bon. Il freine les freins. Ça va. C'est bon, la pédale est un peu. Oui bah ça t'appuie un peu fort. Et alors, t'as fait une purge des freins et tout ou c'est. Ah non, y'a pas de liquide là. Oui, arrête. T'as un ABS C'est un câble. Vous l'avez reconnu, Romain Monti était présent. Il est pilote professionnel et youtubeur. À ce moment-là, on blague bien, c'est rigolo. Mais à la base, moi, la voiture, je voulais pas trop la prêter. Et ça, Romain, il devait peut-être pas trop s'y attendre. J'avais la trouille. Le timing était serré pour faire passer tout le monde en passager. Du coup, je proposais à Romain un tour en passager. Mais lui, il s'en foutait totalement. Il voulait juste découvrir la voiture à son volant. En tant que pilote. Et moi, en tant que passager, bien sûr. Du coup, bah, je l'ai fait poireauter tout le matin avec le doute. C'était rigolo. Enfin, c'était rigolo, mais au fond, on était tous les deux dans le doute. Hein. Entre-temps, on enchaîne les tours. Laisse-le en châssis. Si, mais je vais le mettre une fois que je serai dedans. Ok, vas-y. Ce sera plus simple. C'est mieux. En plus, il n'y a pas de toit. Donc... Alors attends, de logistique. vire ça déjà là. Ça tu vires là. Ouais. Le cul déjà là sur le réservoir. un peu. Donc les réservoirs, on est d'accord filmé. qu'ils sont sur le côté là. Filmé. Alors Benjamin il a dit n'hésite pas Alors, à t'appuyer là. pour Ensuite, tu descendre. mets Non, pied surtout gauche. Sans te bousiller mon super... Accroche-toi bien là. C'est absolument pas mon genre. Et tu prends l'arceau et tu te laisses. Activer la cloche. Mais en vrai, on rentre très bien là-dedans. Bon bah tout va bien pour l'instant, hein. Ça va super cool, enfin je dis n'importe quoi. Non c'est génial. Tiens rends-toi utile. L'insolence du gars. Ouais, j'ai passé 4000 heures. Putain, c'est le conducteur à droite. Vas-y on se fait une petite blague comme ça, j'enlève le volant pendant une ligne droite. Alors. C'est bon. Ok, là, je suis complète. J'ai les genoux dans le tableau de bord. Je suis complètement bloqué, je ne peux pas bouger. Franchement, j'ai l'impression d'être dans une A8. Vraiment, on est au top, on est bien.
Il y a de la place, j'ai l'impression d'être en première classe. Je suis complètement allongé dans la voiture. Franchement, ultra à l'aise. Je peux presque bouger la tête. Donc à partir de là, c'est nickel quoi. Si j'entends, oui. Go! Et c'est parti! Wouhou! Pas de tracteur, c'est bon? Je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas la possibilité de regarder de la tête. C'est assez particulièrement spacieux dans ce véhicule. Aidez-le, bon sang! J'avoue, aidez-moi, bon sang! Bon Benjamin, Yo! ça fait combien de tours là que t'as fait? Je sais pas, je peux pas compter, mais. Voilà, plusieurs. Et après plusieurs tours, le seul problème que t'as quand même, c'est juste un problème avec le lave-glace. Ouais, le lave-glace. Et ben, si c'est que ça, franchement, bravo quoi. c'est nickel, tout marche bien quoi. Le seul problème, quoi. Mais... Voilà. Improbable. Celui-là, je pouvais imaginer tout, sauf ça. Ouais. Franchement, c'était génial de piloter la voiture que j'ai construite. Le rêve concrétisé. C'était une très bonne matinée, on a bien rigolé et on a apprécié. Enfin, sauf Romain à ce moment-là, qui attendait son tour. Ne m'en veux pas, Romain, s'il te plaît. On s'est même fait une petite frayeur avec un gros décrochage. Ah là là, ça paraît tellement rien à l'image, mais dans la caisse, on était comme des oufs. Allez, ça mérite bien un petit pouce bleu, hein. Surtout pour mes compétences de pilotage. J'ai quand même rattrapé la voiture, hein. Voilà, nous sommes en fin de matinée. J'ai passé tout le monde en passager. La voiture fonctionne super bien. Il nous restait encore du temps sur la piste. Et je ne savais plus quoi dire à Romain. J'ai épuisé toutes mes excuses en fait. Je suis dans l'impasse. Il sait même pas monter le volant, ça commence mal. Ça commence mal. Professionnel. Pilote de... Ouais, ça se dit professionnel, ouais, franchement. Oh! Y a aucun stress. Le volant, parce que... T'es vraiment allongé de ouf par contre. T'as une glissière ou pas? Non, t'as rien? Tu bouges pas? Tu veux le siège chauffant aussi, non? Qui avance de droit et tout parce que... En plus, là, c'est juste le tour de découverte, tu vois.
Alors Romain, il y a combien de points à améliorer sur la voiture? Un seul, c'est le pilote. En vrai, la direction est lourde. La direction est lourde. Super lourde. Après, en moteur, quand l'ambiance sonore avec le moteur, ça fait un bruit, c'est dingue. Et tu as prévu de mettre une shift light ou pas? Parce qu'en fait, on sait pas quel régime max on peut prendre. Peut-être avec ton taux, mais je sais pas. Moi, j'en sais rien ça non me plus. plaît, Donc, je pourrais le faire, ouais, mais je sais pas. Ouais. Parce qu'en fait, ça te permet de savoir quand tu arrives au rupteur à commencer, parce qu'en fait, tu sais pas l'étagement à chaque fois. Ouais. Donc, tu vois, là, je prenais des tours, mais je savais pas jusqu'à où je pouvais pousser avant de changer les rapports. Quoi. Donc, un petit shift light ou même une jaune rouge sur ton. Ouais, sur un ton petit quoi. sticker, ouais. Ouais, un petit truc, tu vois, pour te dire quand est-ce qu'il faut passer les rapports, parce que là, au final, je connais pas le moteur et tu vois, du coup, tu es limité par le fait que tu sais pas si tu dois shifter ou pas, quoi. Après, il est vachement couplé le moteur, donc c'est pas dérangeant de short shifter, déplacer plus tôt. Et l'ambiance sonore, elle est folle, quoi. C'est incroyable. Trop ouf. C'est trop bien. Elle est approuvée au moins ou pas? Bien sûr qu'elle est approuvée. Écoutez-le, le pilote Romain Monti qui approuve la voiture Bien sûr qu'elle sur est un approuvée. circuit, sur le circuit de Brest. Et puis tu sais ce qui est beau, c'est que sur une première journée où tu poses la voiture, il n'y a pas de problème méca ou quoi que ce soit. Que la voiture, tu vois, elle a roulé toute cette matinée et elle est toujours là à rouler. Voilà. Et ça, franchement, c'est rare, c'est vrai que tu as vraiment bien construit la voiture. Tu t'es assuré que tout aille bien parce qu'en vrai, normalement, tu as toujours une merde. Genre, c'est la mécanique, hein. Tu as toujours une merde qui empêche. Et là, ça a roulé tout le début de la matinée sans qu'il y ait aucune merde. Donc, déjà, juste pour ça, c'est félicitations. Merci. Et mec, tu as construit une Ford GT40 dans ton garage. Qui roule. Trop bien. Génial. Bon, bah. T'as eu peur? Un peu quand même. ouais. Bah, c'était trop excitant en fait. Franchement, au début, un peu peur. Je savais pas trop comment il allait. S'il allait vraiment tartiner comme un connard. Mais en fait, il a fait pile poil le bon compromis pour me foutre la trouille et que je kiffe. Hein. Après, je m'adapte à ce que tu me dis. En fait, j'ai l'habitude de m'adapter à mon passager. J'ai roulé 940 avec son propriétaire à côté. Je m'adapte, tu vois, en, fait, en fonction du truc, tu vois. Donc, Non, trop cool. Trop bien. Bravo, hein. Bravo à tous. Bravo, Benjamin. On a le droit d'applaudir ou il faut couper les applaudissements? Explose la bouteille de champagne sur la course. Non. Voilà, Romain Monti a testé la GT40, il l'a même approuvée sur un circuit. Moi, je me suis pissé dessus, mais c'était incroyable. Il y a une vidéo bien plus détaillée de son essai sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, je crois qu'elle sort demain. En plus, il a mis une belle caméra pointée sur ma tronche pour me voir réagir à la fois à la maltraitance de ma voiture et de moi-même, du coup. Ah, purée, c'était incroyable. Merci Romain. On a passé une journée de fou au circuit de Brest. D'ailleurs, mille merci à eux de nous avoir accueillis. C'était la première fois que j'allais sur un circuit automobile rouler avec une voiture. Et cette voiture, c'était la mienne. Et c'était la GT40. J'aurais jamais pensé ça un jour. Vraiment. Et du coup, la GT40 dans tout ça. Eh bien, je pense que j'ai pas trop mal bossé parce que cette voiture, elle est à la fois superbe, elle est très belle, hein, voilà. Et en plus, elle roule. Elle roule plutôt bien. Le son du moteur est digne d'une GT40. Ça tient le pavé comme jamais. Alors, en petit souci, comme on en parlait, la direction est un peu lourde. Par exemple, quand on est au milieu d'une épingle, enfin, ouais, c'est des virages très serrés, quoi. Quand on est à ça du volant, donc presque à fond, les roues ont tendance à vouloir se redresser. Je pense que c'est dû à ma géométrie qui est neutre. Elle est 100% neutre, la géométrie. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de pincement, il n'y a rien. Il n'y a pas de carrossage non plus spécial. Donc c'est peut-être dû à ça. Après, personnellement, je trouve que ça fait aussi le caractère de la voiture. C'est pas non plus insurmontable, c'est juste dans les épingles, en tout cas, pour mon ressenti. Sinon, dans les autres courbes, je trouve que c'est bien. Et puis merde... c'est aussi l'âme de la voiture, j'avais pas envie d'être en mode comme ça, tu sais, ça n'a aucun sens. Pareil pour les freins, les freins, forcément il n'y a pas de master vac, il n'y a pas d'assistance au freinage, donc il faut appuyer très fort, mais en vrai ça se fait et franchement j'en attendais pas moins, je suis hyper content du ressenti, ça a du caractère. Et c'est ce que je voulais. D'ailleurs, Romain a apprécié la boîte de vitesse. Alors, je l'ai remercié parce que, en fait, c'est la seule chose que j'ai pas fabriquée dans la voiture. S'il a apprécié, en fait, la boîte, c'est qu'il a apprécié le passage de vitesse et donc il a apprécié
mon shifter. Le shifter, je vous le rappelle dans cette vidéo qui date, mais d'ailleurs j'adore cette vidéo. J'ai fabriqué et conçu le shifter donc par câble et c'est une réussite donc je suis très content. Comme je vous l'ai dit, pendant cette journée, il n'était pas question de taper des chronos, d'être comme un fou sur la piste. Il était question de déjà roder les freins, hein, voilà, ça a été fait. C'était juste de la rouler, voir s'il y a des soucis mécaniques, des fuites, des machins, des trucs comme ça. C'est pour ça que les chronos sont pas dingues et que voilà, hein, si, il y a peut-être les chronos de Romain qui sont un peu plus intéressants, mais il aurait pu taper encore plus dedans, j'en suis sûr et certain. Mais voilà, c'était pas le but. Le but, c'était pas de la foutre au tas, la bagnole, surtout quand on avait des pneus tout pourris. Je pense que la prochaine fois, on pourra mettre un peu plus le pied dedans et attaquer un peu plus. Et là, on pourra voir vraiment les vraies performances de la GT40. En tout cas, pour moi, c'est prometteur. Avec des bons pneus, avec plus d'assurance aussi par rapport à la mécanique. Je suis sûr qu'on peut faire des bons chronos et déjà s'amuser. Mais même là, déjà à 60, je m'amusais très bien. Et croyez-moi, il y avait plein d'émotions, vraiment, il y avait plein de sensations, d'émotions. C'était tout mélangé, c'est un truc de fou. Il y a encore plein d'autres vidéos sur la GT40 de prévues. Une vidéo sur combien elle m'a coûté, une vidéo où on pèse la GT40. Et plein d'autres trucs, il y a plein d'autres vidéos, donc vous inquiétez pas. L'hypercar, c'est pas pour tout de suite, hein. Il faut quand même déjà le temps que la cagnotte se termine. Et d'ailleurs, cette cagnotte, n'oubliez pas, c'est aussi l'occasion de prendre cette petite GT40 miniature. Elle est disponible en édition limitée et je vous la signe. Tout est en lien dans la description de la vidéo. Je vous le rappelle que le prochain projet, c'est lourd de ouf, c'est une hypercar. Et plus on a de financement, plus le projet va être dingue. Et au-delà de ça, vous me permettez de développer mon activité YouTube et donc de pérenniser la chaîne YouTube. Si vous ne voulez pas manquer tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Thank you.